physiquement, il est extraordinaire. Après, je comprends votre frustration sur cette fin de saison qui est gâchée par une blessure. Une blessure qui, comme je le disais en présentation, est la conséquence d'un calendrier très mal géré. Il est mal géré à deux moments. Le premier moment, c'est de cette Lever Cup, où Rafa est allé chercher de l'argent, clairement, voilà, faut le dire. Tous les joueurs qui étaient présents là-bas l'ont été pour l'argent. Surtout Rafa et Roger qui ont pris plusieurs millions d'euros chacun pour jouer cette exhibition. Et la deuxième erreur, ça a été de s'engager, non pas à Pékin, parce que Pékin, à la limite, il pouvait le jouer. À ce moment-là, Rafa dit qu'il se sentait bien. Mais l'erreur, ça a été de jouer à Shanghai alors qu'il a commencé à avoir des douleurs au genou. Au moment où Rafa avait des douleurs au genou, il aurait dû abandonner pendant Shanghai. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, si ça a été en quart, en demi. Peu importe, il aurait dû arrêter, faire forfait pour Bercy et se concentrer uniquement sur le Masters. Maintenant, Rafa s'est trompé, comme il se trompe tous les ans depuis 15 ans. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est plus une surprise. Nadal, la gestion du calendrier de la part de Rafael Nadal depuis 15 ans, c'est une catastrophe absolue. Donc aujourd'hui, tout le monde parle des blessures de Nadal qui sont dues à son style de jeu. Elles sont dues à 50% à son style de jeu, je suis d'accord, mais elles sont dues à 50% à une gestion d'un calendrier qui est tout simplement catastrophique. Parce que tous les ans, il va nous sortir un nouveau tournoi qui sert à rien. Alors à une époque, c'était Rotterdam. Cette année, il nous sort Acapulco. Il nous rajoute la Lever Cup. Des fois, c'est d'aller jouer la Coupe Davis alors qu'il l'a gagné 4 fois et que tout le monde s'en fout. Il y a toujours des choix très hasardeux. Ou alors, c'est d'aller jouer un tournoi en 2009, d'aller jouer Madrid alors qu'après Barcelone, il a mal au genou, ce qui lui fait perdre Roland Garros dans la foulée et qui lui fait faire forfait à Wimbledon. Voilà, donc si vous prenez depuis 2008, parce que sur les années d'avant, Nadal n'a pas très bien géré son calendrier, mais il était encore jeune, encore frais, et physiquement, il n'a pas trop payé le contre-coup. Depuis 2008, vous prenez année par année, il y a des erreurs de calendrier qui sont monumentales.